Imagine avec moi. L'univers shinobi tremblant, non pas à cause de guerre, ni à cause de dieux connus, mais à cause de quelque chose bien au-delà. Le ciel se déchire comme un voile de réalité étant déchiré, et de l'intérieur en émerge une présence qui transcende l'existence elle-même. Un être d'énergie divine pure, dont la simple manifestation fait que les montagnes se courbent, et que le temps lui-même semble hésiter. C'est Shibai Otsutsuki, le dieu ancestral, l'être qui a transcendé les limites du corps et de la matière. Et maintenant, il avait décidé de retourner sur Terre. La planète entière le ressent. Les plus sensibles aux chakras s'évanouissent, les sages se retirent dans le désespoir, et même les plus puissants sentent un frisson parcourir leur colonne vertébrale. Kawaki, qui observait tout de loin, sent le sol vibrer comme si le cœur même du monde battait dans la panique. Il savait qu'il n'y avait aucun pouvoir capable d'arrêter une entité comme Shibai. Aucun jutsu, aucun sceau, aucune technique mortelle ne pouvait contenir le dieu des dieux. À ce moment, quelque chose à l'intérieur de lui se brisa. L'orgueil, la peur et la haine cédèrent la place à la raison. Il réalisa. Seul, il ne serait jamais capable de protéger le monde. Aussi longtemps qu'il avait banni Naruto dans cette dimension scellée, le père qu'il admirait et craignait à la fois restait encore le seul capable d'inspirer l'espoir lorsque l'impossible arrivait. Kawaki ferme les yeux et pour la première fois depuis longtemps, il parle doucement. « Naruto, j'ai besoin de toi. » Utilisant le pouvoir de son karma, Kawaki défait les couches de l'espace-temps, ouvrant une faille qui relie la dimension où Naruto était emprisonné avec le monde réel. Une lumière dorée traverse le ciel, et en son centre apparaît le légendaire Hokage. Son regard calme, ses cheveux en désordre, et un silence qui impose le respect. Naruto était de retour. Pendant un instant, la terre semble respirer de soulagement. Mais il n'y a pas de temps pour se reposer. Shibai, enveloppé dans un manteau d'énergie cosmique, observe les shinobi avec curiosité divine. Sa voix ne vient pas de sa bouche, mais résonne dans l'esprit de tous les êtres vivants. Alors c'est l'homme qu'ils appellent un héros. L'homme qui défie les dieux. Naruto serre les poings. Il ressent le poids de la présence de Shibai, une énergie qui rend le chakra insignifiant. C'est comme si son âme même était écrasée par la gravité divine. Mais Naruto ne recule pas. Je me fiche que tu sois un dieu, un démon ou autre chose. Si tu menaces ce monde, je t'arrêterai. Amado, qui observait de loin, savait que Naruto n'avait plus son ancien pouvoir. Il s'était affaibli, et même avec toute son expérience, il ne pourrait jamais vaincre une entité qui transcendait le plan physique. Alors il prit une décision risquée. Avec les cellules du Jubi qu'il avait secrètement étudiées, Amado développa un protocole expérimental, quelque chose qui fusionnait l'essence du chakra divin avec l'ADN des Otsutsuki. « Naruto !» murmure Amado. « C'est la seule façon. » Utilisant la nanotechnologie et le génie génétique avancé, Amado injecte dans Naruto un noyau d'énergie pure extrait du Jubi. Immédiatement, une vague dorée explose du corps du Hokage. Le sol se fend, l'air s'enflamme, et le chakra se transforme en quelque chose que personne n'avait jamais ressenti auparavant. Les marques des 6 voies apparaissent de nouveau sur son corps, mais cette fois, il y a quelque chose de plus. Le symbole du Jubi brille sur sa poitrine, tournant en spirale avec le sceau du soleil et de la lune. Ce qui apparaît devant tous est Naruto mode Jubi, niveau divin. Ses cheveux s'allongent et prennent une teinte blanc-doré qui ressemble à la lumière des étoiles. Ses yeux fusionnent le Rinnegan et la trace du Jogan, rayonnant d'une énergie capable de déformer la réalité elle-même. Derrière lui s'élève une aura colossale, un renard à 10 queues fait de chakra pur, rugissant comme s'il était l'esprit même du monde shinobi incarné. Le pouvoir est si vaste que la planète entière entre en effondrement énergétique. Les nuages se dispersent, les océans se déchaînent, et l'espace environnant semble se plier. Kawaki et Boruto regardent de loin, incrédules. C'était comme si l'univers lui-même avait donné à Naruto une nouvelle chance. Shibai observe en silence, puis sourit. « Intéressant. Tu as réussi à toucher une fraction de ma nature divine. Montre-moi combien l'humanité peut résister. » Et ainsi, le combat commence. Le premier impact est indescriptible. Quand Naruto avance, l'air devient plasma. Un seul coup de poing génère une onde d'énergie qui traverse des continents. Shibai lève une main et d'un simple geste plie l'espace, annulant une partie du coup. Mais Naruto continue, fusionnant la puissance du Jubi avec le chakra naturel de la Terre. Chaque frappe est accompagnée d'un écho d'énergie primordiale. Shibai bouge comme s'il était au-delà du temps. Son corps se fragmente en lumière, réapparaissant derrière Naruto, créant des milliers de copies astrales. Chacune tire des décharges d'énergie capables d'effacer des civilisations. Naruto répond en créant des sphères du Jubi,
des Rasen Shuriken dorés qui traversent l'espace à grande vitesse. La collision entre ces forces génère des failles dimensionnelles. Le temps se déforme, l'espace se brise et l'univers semble se tordre de douleur. Kawaki réalise ce qui se passe. Le niveau du combat a dépassé la limite du réel. S'il continuait là, la planète entière serait détruite. Naruto, à bout de souffle, regarde Shibai et crie « Si nous continuons ici, l'univers ne tiendra pas !» Shibai se contente d'observer. « Alors emmène-moi là où tu peux tout me montrer, Shinobi. » Et avec le pouvoir nouvellement éveillé du Jubi, Naruto concentre son chakra dans une technique sans précédent, la porte divine de l'infini. Il ouvre un portail colossal dans le ciel, une déchirure dans le tissu du cosmos. En un clin d'œil, lui et Shibai sont transportés dans une dimension vide, un espace entre les mondes où seule l'énergie pure existe. Là, le combat atteint des proportions inimaginables. Naruto canalise le pouvoir du Jubi, créant un Rasengan qui brille comme un soleil, un Divine Odama Rasengan. Shibai répond par une explosion d'énergie cosmique qui ressemble à la naissance d'une galaxie. L'affrontement est si dévastateur que les étoiles lointaines vacillent et meurent. Des dimensions parallèles sont créées et détruites dans le même instant. Naruto sent son corps se déchirer. Même avec le pouvoir du Jubi, il combat contre quelque chose frôlant l'infini. Mais il continue, parce qu'il est Naruto Uzumaki, l'homme qui n'a jamais abandonné. Chaque coup est porté non par la haine, ni par la vanité, mais par la volonté de protéger. Shibai perçoit cela. En combattant, il voit dans les actions de Naruto quelque chose qu'il n'avait pas vu chez aucun être depuis des âges. L'empathie, la détermination, l'humanité. Il commence à comprendre pourquoi ce shinobi avait inspiré tant de gens. Après d'innombrables échanges de coups, le corps de Naruto atteint sa limite. Son aura commence à s'éteindre. Il peut à peine tenir debout. Mais malgré cela, il regarde Shibai et dit d'une voix rauque « Tu peux être un dieu, mais même les dieux doivent comprendre la valeur de la vie. » Shibai le fixe en silence, puis lentement, son expression change. La froideur se dissout et dans ses yeux apparaît quelque chose d'humain. Il retire son énergie et le champ dimensionnel commence à se stabiliser. Naruto Uzumaki, tu es la preuve vivante que l'esprit humain est capable de défier même le divin. J'ai cherché à comprendre le sens de l'existence dans d'innombrables mondes, mais c'est seulement parmi les mortels que j'ai trouvé la réponse. Le corps de Shibai commence à se fragmenter en particules de lumière. Il retourne à sa forme astrale, s'élevant au-dessus de la dimension. Continue à protéger ce monde, Shinobi, car il est plus divin que n'importe quel plan céleste. Naruto tombe à genoux, épuisé. Sa transformation s'efface. Le manteau doré disparaît et le silence domine l'espace. Shibai se dissout dans l'infini, ne laissant qu'une trace d'énergie pure se répandant dans le vide. Kawaki, Boruto et les autres sentent la présence divine disparaître. L'univers est de nouveau en paix. Quand Naruto se réveille, il est de retour sur Terre, allongé sous le ciel étoilé. Il regarde en haut, respire profondément et sourit. Je suppose que même les dieux peuvent changer d'avis. Et ainsi se termine la rencontre entre l'homme qui n'a jamais abandonné et le dieu qui a appris à comprendre le cœur humain. Le nom de Naruto Uzumaki résonnerait non seulement sur Terre, mais dans tous les plans d'existence, comme le shinobi qui a fait reconnaître à Shibai Otsutsuki le pouvoir de l'humanité. Parce qu'à la fin, ce n'était pas le chakra qui a vaincu un dieu, c'était la force de l'âme. C'était la volonté de ne jamais abandonner. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.